Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, après l'attaque qui a fait 51 morts dans les rangs de l'armée, les Burkinabés font bloc. En effet, 51 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque le vendredi 17 février 2023. Un bilan effroyable pour les Burkinabés qui restent malgré tout déterminés à soutenir les troupes armées au front. Au lendemain de cette tuerie, les mots des Burkinabés sont d'un grand réconfort pour les nouvelles autorités. Sur les raisons d'une telle violence, des citoyens à l'instar de Oumarou Konaté estiment qu'il s'agit là d'un aveu d'impuissance de la part des terroristes. Je cite, « Avec l'arrivée du président Traoré, des actions ont été entreprises dans le sens de la reconquête du territoire. On peut dire que la tuerie de Déhou participe à la guerre. Les terroristes savent maintenant que quelqu'un est aux commandes de la nation. C'est à nous, Burkinabés, de rester engagés auprès de nos autorités. » Fin de citation, explique-t-il. Un autre citoyen, Amadou Ouattara, nourrit de grands espoirs. Il reste confiant quant à l'efficacité des militaires burkinabés ainsi qu'au nouveau maillage territorial tel que redessiné par le président Ibrahim Traoré. Je cite, « Il faut que les Burkinabés sachent qu'on ne peut pas faire la guerre sans perdre des citoyens. Chacun doit apaiser son cœur afin que prévale l'union contre le terrorisme. L'attaque de Déhou ne doit pas nous en dissuader. Nous sommes sur le bon chemin. » Fin de citation. Unité, solidarité et combativité sont les maîtres mots des Burkinabés. À côté des dispositifs militaires mis en place pour combattre les terroristes, les citoyens doivent désormais s'en convaincre, le combat pour la liberté a un prix. Je cite, « On est meurtri. Le bilan est effroyable. Ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que la libération du pays est conditionnée par ce qui nous arrive. Cela ne veut pas dire qu'on a perdu le combat. Il faut toujours continuer à aller de l'avant, combattre pour la libération de notre pays, dit Issaka Iboudou, un autre citoyen. Pour rappel, plus de 50 soldats ont été tués dans l'attaque selon les derniers rapports officiels. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la vague terroriste dans le pays en 2015. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.